Donc, sans plus tarder, si vous avez des interventions ou des questions, on va prendre quelques questions avant de passer à la deuxième partie de l'intervention. Et dans le temps, on appelait ça la formation des formateurs. Donc vous êtes venus pour vous former et former d'autres, et sensibiliser d'autres. Donc moi je crois que le discours de notre frère Tahir, après ce cours, après la nuit pédagogique, on doit retourner, reprendre la vidéo et prendre note. Prendre note et la divulguer dans toutes les mosquées ou dans les mosquées dont nous pouvons les atteindre. Ou au minimum, chacun a une mosquée dans son quartier. Il se dit que moi, je vais faire un programme, des bayans, je vais faire des silsiles, même si c'est par 3 minutes ou 2 minutes, chaque après Maghrib ou après Isha, je vais passer une information. Et je crois que ce que nous venons de faire aujourd'hui, peut-être nous sommes dans le mois de décembre, c'est pour cela qu'on a initié cette nuit. Mais je crois que ça, on doit l'élargir dans toute l'année. Parce que le hadith que le frère venait de dire, c'est-à-dire aujourd'hui, les musulmans l'appliquent par lettre. Aujourd'hui, nos enfants, leur habillement, que ce soit les filles ou les garçons, parfois même les papas, parfois même les mamans, et même la religion. Aujourd'hui, notre religion, il y a tellement de pratiques dans notre religion que nous avons imité chez les non-musulmans. Et je crois que cela, on doit l'élargir dans toute l'année. Faire des programmes et aussi profiter de cette occasion pour montrer la beauté de l'islam. Parce que les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné un verre dans lequel ils ont versé un poison et ils ont augmenté du miel en haut. C'est seulement ça. Aujourd'hui, les musulmans croient que le fait d'imiter les non-musulmans, ils croient que c'est la meilleure chose à faire. Alors que eux, ils ont réussi à leur montrer que ce qu'ils ont est meilleur. Alors que nous savons tous que l'islam est meilleur. Le frère vient de dire, le prophète a dit, je vous ai changé, c'est les fêtes que vous fêtez dans la Jahiliya par 2 fêtes qui sont meilleures, et nous on retourne au pire. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qu'on doit apprendre à nos jeunes, qu'on doit apprendre aux musulmans dans la beauté de l'islam. L'islam est une très belle religion. Une très belle religion. Même le fait aujourd'hui qu'on dit que les musulmans sont des terroristes, il y a tellement de textes qui peuvent rejeter ça. Et ça, c'est à nous de faire le travail, de faire des recherches comme le frère l'a fait, et de faire des cours réguliers dans les mosquées. Et je crois que ça, quand on le fait nous tous, ça aura un effet. Si aussi il y a certains de nous qui ne peuvent pas préparer ces genres de causeries, Imam Sarr peut le faire pour eux, ou le faire pour nous, parce que nous, dans le temps, Imam Sarr le faisait pour nous. On se réunissait ici, et ils nous formaient, et nous retournons dans les mosquées pour divulguer le message. Donc je crois que c'est très important. Et le frère, ce qu'il vient de dire là, c'est très important. Parce que beaucoup de gens qui disent anniversaire, dara nek aussi, ay dara à la haine. Mais beaucoup de gens, s'ils savent vraiment la question c'est quoi, ils vont reculer. Et il y a tellement d'arguments qu'on peut utiliser pour leur faire reculer. Malheureusement, maintenant il y a des oustas et des cheikhs, vraiment, li wax su fukki di gas fukki di soul, mouchkila. L'année passée, j'ai fait un débat dans un grand groupe ici à Rosso, on s'appelle tous deux pour Rosso. Un cheikh qui se dit cheikh et il défend le fait de fêter 31 décembre et 24 décembre. Subhanallah. Donc je crois que c'est le message que je voulais lancer. Donc vraiment, on a du boulot, chers frères. On a du boulot. Après ça, on doit s'éparpiller dans les mosquées pour faire ce boulot. Et aussi, on doit pogner Imam Sarr pour qu'il nous fasse un très bon programme de 3 minutes dans toute l'année comme ça. D'ici 1 à 2 ans, vraiment, les gens vont savoir qu'est-ce qu'est l'islam et qu'est-ce que c'est ce poison que ces non-musulmans nous proposent.
Wassalamu alaikum wa barakatuh. D'intervenir en langue française. Pour concernant ce sujet, les chrétiens, les anciens chrétiens, eux, ils ne célébraient pas ce genre de fête. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas 24 ni 31 décembre. Pour eux, ce n'est pas venu dans leur livre, les quatre livres. Donc, ce n'est pas mentionné dans les 4 évangiles. Ils disent que ces célébrations sont des païens et que les chrétiens d'origine, et ils célébraient crucifixion. C'est ça qu'ils célébraient. Christ. Donc nous, malheureusement, nous les musulmans maintenant, on fait des fêtes qu'on ne connaît pas l'origine de ces fêtes. Et Imam Malik disait, si l'un de nous, ça veut dire qu'il achète un pastèque pour célébrer ces fêtes, c'est comme qu'il a égorgé un cochon. Ça, c'est Imam Malik qui dit ça. Il disait encore en partant, ça veut dire si tu as utilisé un moyen de transport et que dans ce bus ou cet avion ou quelque chose comme ça, il y a des chrétiens qui partent pour célébrer leur fête. Il a dit c'est mieux de descendre. De ne pas partir avec eux. C'est ça que disait Imam Malik. Donc nous, je crois que nous maintenant, alhamdoulilah, que le monde est en avance, qu'on a beaucoup de chance pour pouvoir connaître l'origine de ces fêtes. Et ces fêtes n'ont rien à voir avec la christianité. C'est des fêtes païennes qui ont été créées par les Européens pour pouvoir trouver un consensus, quelque chose comme ça, pour pouvoir vivre ensemble. Parce que le 25 décembre, si on regarde les Arméniens, ils fêtaient le 6 janvier. C'est ça qu'ils fêtaient, la naissance de Jésus, 6 janvier. Et les autres fêtaient, les catholiques, ils fêtaient ça 25 décembre. Donc il y a des autres qui fêtaient 7 janvier. Donc, ça veut dire eux-mêmes, ils ne connaissent pas quand le Jésus a été né. Ils disent que c'est le 25, mais ce n'est pas vrai. Même leurs savants ont dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et on sait que le Coran a parlé de la naissance de Jésus. Allah a cité un verset qui dit donc le Jésus a été né, il est né dans un temps qui est dans le temps de récolte des dates. Et ça se fait que si moi pour demander les gens de Adrar ou de Data. Donc ça n'a rien à voir avec le décembre. Donc il faut, avant de se jeter dans une certaine adoration, il faut savoir ça n'a rien, premièrement, ça n'a rien à voir avec notre religion. Parce que notre religion est complète. Donc on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a amené toutes les informations qui concernent l'islam. Donc je crois que c'est mieux de pratiquer l'islam et laisser les autres pratiques. Ils disent encore qu'il y a certains savants qui disent que le fait de fêter le 31 décembre et 24 décembre, ça c'est du shirk. Allah a dit dans le Coran, vous connaissez le verset. Ils disent que lorsque les cieux et la terre ont entendu cela, ils ont failli être, comment dirais-je, failli éclater. C'est parce qu'ils ont eu peur. C'est du shirk. Donc nous, on fait du shirk. Ça veut dire qu'on est là pour motiver et, comment dire, faire le marketing pour le shirk. Et que nous, on a déjà notre religion. Donc, je m'excuse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabi al-Karim. Nous remercions le frère Tahar Jabira de cette brillante exposé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter sa science. Moi, ma question est la suivante. Y a-t-il une différence entre fêter les fêtes, supposons Noël ou le 31 décembre, des fêtes qui sont d'origine païenne? Est-ce qu'il y a une différence entre de les fêter religieusement ou juste de fêter cette fête parce qu'il y a l'ambiance et des décorations, voilà, des trucs comme ça? Celui qui les fête religieusement, avec leurs croyances et tout, et celui qui les fête par ambiance. La question est pertinente, subhanallah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam.
faire enregistrer. Ce que je peux dire ici, la question du frère est assez pertinente. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. Parce que tout ce que vous venez d'entendre tout à l'heure, on parlait des célébrations accompagnées, n'est-ce pas, des sacrifices, des rituels. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas de sacrifice et qu'il y ait des rituels, par rapport aux musulmans qui partent juste danser et venir, la question n'est pas de faire la différence. La question, c'est l'imitation. Pourquoi tu célèbres? C'est ça la grande question. Qu'il y ait sacrifice ou non, tu n'as pas à le faire. Parce que tout simplement, c'est une pratique païenne d'origine chrétienne, chrétienne d'origine païenne. Donc c'est ça la grande question. Ces arguments-là, ils ont été... D'ailleurs, cette question, je réitère encore, elle est importante. Moi, j'étais surpris. L'imam, quand vous partez en France, la prochaine fois, vous allez... ils ont fait une fatwa, comme quoi fêter Noël, les anniversaires, il n'y a rien par le simple fait qu'il n'y a plus cette connotation religieuse. Non, c'est pas vrai. Du tout, je pèse mes mots. Il y a bel et bien une connotation religieuse. On a parlé tout à l'heure des fêtes d'anniversaire. Il y a le fait de faire des vœux. L'enfant, avant de souffler, on lui dit « fais un vœu ». C'est quoi ça? C'est une adoration. Les musulmans font de même. Ils soufflent sur les bougies. Rien que d'imiter l'action, ça pose problème. Un chrétien, il vient, il garnit son gâteau de bougies. Il souffle dessus, il fait un vœu. Et toi, musulman, tu viens, tu fais la même chose. C'est que, voilà, la transgression, on est dans la transgression déjà. Qu'il y ait des sacrifices ou pas, qu'il y ait l'invocation des dieux ou pas, c'est l'imitation. L'imitation qui pose problème. Et l'idée du fait qu'il n'y a plus de connotation religieuse, elle est fausse. La connotation religieuse, elle est toujours là. Dès l'instant que c'est fait par des chrétiens, par des juifs. Donc, la grande question, ce n'est pas est-ce que c'est la même chose ou pas. La grande question, la grande problématique, c'est l'imitation que fait un musulman par rapport à une autre religion. C'est ça la problématique. Et, Inch'Allah, si l'imam peut nous étayer dans cette réponse, Inch'Allah.